Djilali pour Tennis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on profite qu'il y a un petit peu de soleil qui est enfin sorti après quelques jours de pluie pour faire une nouvelle vidéo et dans laquelle je vais vous partager l'extrait d'un podcast qui est sorti sur Spotify, qui a été réalisé par la Fédération française de tennis, dans lequel j'ai été interviewé par Émilie Loy, qui est une ancienne joueuse française de haut niveau, qui a été dans le top 30 mondial il y a maintenant quelques années, et j'ai été interviewé ainsi que l'association Faites le Mur Aix, donc qui a été mon ancien club de tennis dans lequel j'ai réalisé toute ma formation tennistique. C'est le premier club où j'ai commencé à jouer au tennis il y a maintenant plus de 10 ans et dans lequel j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, donc le CQP ainsi que le DE il y a maintenant quelques années. Donc je suis super content et super fier d'avoir pu parler de l'association Faites le Mur Aix, en quoi ça a pu m'apporter pas mal de choses. Je remarque sur la chaîne YouTube que j'ai rarement parlé un petit peu de moi, de ma vie perso, de ma vie professionnel, donc là c'est un petit peu l'occasion pour vous d'apprendre un petit peu à me connaître. C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude sur YouTube de vous donner un petit peu des conseils dans lesquels je suis raquette en main sur le terrain ou dans lesquels je suis à côté du cours, dans un bureau en train de vous donner pas mal de conseils, mais ça manque un petit peu de côté humain. J'ai trouvé mes vidéos, ça manque un petit peu de ce côté où on a un peu cette proximité, où je vous parle un petit peu plus de moi, où j'ai un peu ce côté un peu moins machinal dans lequel j'ai toujours le même script, on va dire, de vidéo, dans lequel j'ai toujours le même déroulé de vidéo. Donc ça c'est un petit peu un moment dans lequel vous allez apprendre à me connaître, donc dans cet extrait de ce podcast qui dure à peu près 5 minutes 30, 6 minutes. Donc je vous le mets juste après ça et je vous laisse l'intégralité du podcast Spotify pour ceux qui veulent aller le voir juste dans la description, donc le lien est juste en dessous. J'espère en tout cas que ça vous plaira, ce petit extrait du podcast. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ce podcast dans l'espace des commentaires. Pour ceux qui ne savaient pas certaines choses sur moi, c'est l'occasion d'apprendre un petit peu plus à me connaître. Je vous laisse avec le podcast juste après. C'était Djilali pour Tennis. J'ai hâte de vous lire du coup dans l'espace des commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Club FFT, le podcast. Djilali, c'est un enfant du club. Il a fait toute sa formation au Jazz de Bouffan. Il a trouvé sa voie et aujourd'hui, il est DE tennis dans un club voisin. Faites le Mur Aix, pour moi, c'est, comme j'ai dit, une grande famille et aussi presque un second souffle dans la vie, une sorte de force qui nous pousse derrière, sans qu'on la sente, qui est presque une force inconsciente, qui va nous aider à péter les plafonds de verre, qui va nous aider à se sentir capable, à pas se dire que parce qu'on vient d'un certain milieu social, on peut pas faire certaines choses. Et je pense que c'est un petit peu ça la philosophie Faites le Mur, c'est de se dire que everything is possible, on peut tout faire dans la vie, rien n'est injouable et que voilà, il suffit d'y croire et que tout passe par la croyance au final. Moi je m'appelle Djilali, j'ai 22 ans, je suis issu de Faites le Mur Aix-en-Provence du coup. J'ai commencé le tennis ici à l'âge de 12 ans et maintenant je suis moniteur de tennis dans un petit village à côté d'Aix-en-Provence qui s'appelle Saint-Marc-Jaume-Garde. T'as passé le DE ici ? J'ai passé le DE ici, en effet. En parlant avec Anthony, il m'a un petit peu orienté sur ça en me disant que tu avais possibilité de passer le DE au JAS et à Faites le Mur du coup, donc au sein de l'association Faites le Mur, et c'est ce que j'ai fait. Et au final, on a fait les dossiers qu'il fallait faire avant l'inscription, donc en ayant toutes les prérogatives requises, donc le classement, le diplôme, donc le CQP qu'il fallait obtenir avant de passer le DE. Et ensuite, l'aventure était lancée et c'était parti pour 10 mois de formation intense aux côtés de ceux qui m'avaient formé, quoi. T'as fait une formation de communication parce que tu t'exprimes hyper bien. Non. Il est easy total. J'aurais bien aimé, mais bon. Est-ce que tu es aussi fluide quand tu passes les messages sur le terrain pour le coup droit et le revers ? Il faut savoir qu'il est aussi à l'aise à parler depuis qu'il est tout jeune. Je l'ai connu, t'avais quel âge ? 11 ans. 11 ans, ouais. Et à 11 ans, il s'exprimait déjà comme ça. C'est quand même très très fort. Qu'est-ce que ça t'a apporté, Faites le Mur ici ? Qu'est-ce que tu retiens ? Quel message t'as envie de faire passer ? Tiens, même aux jeunes qui sont un peu hésitants. Tiens, le tennis, oui, pourquoi pas, mais pas sûr. Moi, je dirais que déjà que Faites le Mur, ça a permis à des jeunes de péter beaucoup de croyances limitantes. Moi qui suis issu moi-même d'un quartier, c'est vrai que quand on est dans un quartier, dans un environnement qui peut être très précaire sur certaines choses, notamment vis-à-vis du sport et de la pratique culturelle, on peut se mettre très vite des barrières en se disant la danse c'est pas pour moi, le jazz c'est pas pour moi, le tennis par exemple c'est pas pour moi. Et nous on a eu la chance du coup, moi qui suis issu aussi d'un quartier, donc d'un autre quartier sur Aix-en-Provence, ça a pu me permettre avec l'association Faites le Mur quand ils sont venus du coup
à côté de l'endroit où j'habitais, de nous faire découvrir le tennis et de nous montrer qu'en fait c'était pour tout le monde et que c'était possible et que fallait pas se mettre de limites et que on pouvait faire du tennis comme tout le monde et que c'était une opportunité qu'on pouvait avoir. Et c'est ça en fait qui a permis que aujourd'hui j'ai pu faire du tennis grâce notamment à Faites le Mur et à Anthony qui est un des premiers entraîneurs que j'ai rencontré du coup dès que j'ai commencé, quoi. Est-ce que tu vas te balader justement dans les quartiers pour essayer d'aller en chercher quelques-uns pour qu'ils viennent? Carrément. Tu le fais régulièrement? En fait, ce qu'on faisait pendant l'année du DE et même avant, on avait des actions justement dans les zones défavorisées, les zones sensibles, donc en particulier sur Aix du coup, réparties sur 3-4 zones prioritaires donc de la ville, sur lesquelles on était amené à faire des interventions donc le mercredi matin et le samedi matin. Et aussi également le samedi après-midi pour aller justement sensibiliser les enfants au tennis, alors faire taper la balle pendant 1h30, 2h. C'était en accès un peu libre service et c'était marrant parce que c'est un peu une forme de boucle bouclée. Donc moi qui suis issu de ça, ça m'a permis aussi de retransmettre ce que moi j'avais pu recevoir. Et c'est un peu la philosophie aussi de Faites le Mur, c'est que les grands du coup que nous on a pu avoir, donc nous Anthony, il y a aussi Hichem, donc le président de l'association, qui ont pu être là, nous quand on était petits, et nous maintenant en grandissant, c'est nous qui avons ce rôle de grand envers les plus jeunes et envers les futurs peut-être pépites du tennis français qu'on peut trouver dans les quartiers également, quoi. Et ouais, parce que le niveau est bien là. Ouais, à Faites le Mur, il y a eu des joueurs à 3e série, des joueurs à seconde série également, donc non, franchement c'est. Bah oui. J'ai été 4-6 du coup l'année dernière. Là je suis redescendu 5-6 parce que il manquait quelques points pour me maintenir, mais faut que tu reprennes la compète là. C'est ce que je fais à 100%. À 100%, je fais ça souvent, donc j'essaie de me trouver quand même des heures pour m'entraîner. Donc avec le travail, certaines semaines on a un peu moins d'énergie, mais on a quand même ce fil rouge et cette ligne directrice de toujours s'entraîner, toujours d'essayer de devenir meilleur, quoi, jour après jour. J'adore cette détermination. T'es jeune, rappelle-moi ton âge. 22 ans. Là, je fais sur mes 23 dans. On sent une détermination, un engagement dans ta façon de t'exprimer. T'es aussi, tu m'as dit, créateur de contenu. Yes, ça fait maintenant 2 ans que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Vitennis, sur laquelle je peux apporter du contenu gratuit sur le tennis, donc sur les plans tels que la technique, la tactique, le physique, le mental. Je fais aussi, je filme des vlogs lorsque je vais en tournoi, lorsque je vais visiter des tournois pro. Je fais aussi des interviews, j'interviewe des joueurs qui ont été à certains niveaux, donc pour aussi essayer d'inspirer les plus jeunes, et ça colle un petit peu avec la mission que j'ai eu à Faites le Mur, donc d'essayer de retransmettre ce que moi j'ai pu avoir et toujours essayer d'être dans cette transmission là, dans ce cycle un peu de la vie, quoi. Donc c'est ce que je fais sur les réseaux, sur YouTube et sur Instagram, donc allez vous abonner, c'est Vitennis sur YouTube. J'adore, il fait ça vraiment. Le côté passion, déjà bien déterminé, les choses sont au clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à pour toi. Club FFT, le podcast.